Nous savons tous que de nombreux pays africains sont mondialement reconnus pour leur extrême pauvreté et leur manque d'accès aux services de base. Il existe cependant un pays en particulier qui se distingue pour une raison bien différente, ce qu'on appelle le tourisme amoureux. Ce phénomène particulier attire les femmes européennes à la recherche de relations avec de jeunes locaux dans un mélange d'aventures émotionnelles et d'expériences uniques. Bienvenue en Gambie, le plus petit pays du continent africain. Malgré ses paysages naturels à couper le souffle, les défis auxquels la population est confrontée quotidiennement laissent également une marque profonde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons ce qui rend la Gambie si fascinante et explorerons les complexités de ce petit mais intrigant pays africain. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. La Gambie est un petit pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, entièrement entouré par le Sénégal à l'exception de sa courte bande côtière sur l'océan Atlantique. Le pays est traversé par le fleuve Gambie, qui le traverse sur toute sa longueur et constitue une source vitale de vie pour la population. Avec une superficie de seulement 11 300 km², le pays fait la moitié de la taille de l'État de Sergipe, mais abrite environ 2 500 000 personnes, ce qui en fait l'un des pays. Le paysage est composé de plaines, de mangroves et d'une biodiversité incroyable, ce qui fait du pays un refuge pour la faune et la flore. Les plus grandes villes sont Serekunda et Brikama, tandis que la capitale est Banjul. Numéro 2. Le tourisme amoureux. La Gambie, contrairement à de nombreux autres pays africains, attire l'attention du monde non pas à cause de sa pauvreté, bien qu'elle soit l'un des plus pauvres d'Afrique, ou à cause de la beauté de ses paysages, mais à cause d'un phénomène intrigant et controversé, le tourisme amoureux. Cette pratique particulière a transformé le pays en l'une des destinations préférées des femmes européennes, dont beaucoup ont plus de 50 ans, qui voyagent à la recherche de relations avec les jeunes locaux. Cette pratique a pris de l'ampleur dans les années 1990, lorsque les agences de voyage britanniques ont commencé à proposer des forfaits abordables vers le pays, mettant en valeur ses plages paradisiaques et son climat tropical. Depuis lors, la Gambie s'est imposée comme une destination privilégiée pour les touristes européens, notamment britanniques, dont beaucoup sont divorcés ou veufs, en quête d'aventures romantiques et émotionnelles. Cette relation a cependant des racines qui vont au-delà de la romance. Avec des taux de chômage élevés et une économie difficile, de nombreux jeunes Gambiens, connus sous le nom de Bansters, voient ces interactions comme une opportunité d'améliorer leur situation financière. Pour certains, ces relations offrent plus que des gains immédiats et peuvent représenter une possibilité de connexion avec le monde occidental et même de migration. Pour les touristes féminines, la Gambie offre la promesse d'un ressourcement émotionnel et d'expériences uniques. Pour les locaux, les relations mélangent souvent des intérêts financiers avec le désir de plaire aux visiteurs, ce qui donne lieu à un phénomène qui oscille entre romance et transactions économiques. Aujourd'hui, le tourisme amoureux est si emblématique en Gambie qu'il est devenu partie intégrante de l'identité touristique du pays. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. La vie nocturne. La vie nocturne en Gambie est l'une des plus dynamiques et captivantes de toute l'Afrique de l'Ouest, en particulier dans la capitale Banjul et dans les centres touristiques animés comme Serekunda. Au coucher du soleil, les bars, les clubs et les salons s'animent avec des spectacles en direct allant du reggae et de l'afrobeat au jazz et à la musique traditionnelle gambienne. Ces lieux ne sont pas seulement des espaces de divertissement, mais aussi de rencontres, où touristes et locaux se mélangent dans une célébration collective. Les danses animées et les larges sourires créent une atmosphère inoubliable. Pour certains visiteurs, la vie nocturne est aussi l'occasion d'explorer le fameux tourisme amoureux, avec des rencontres qui transcendent souvent la piste de danse. Les clubs et les bars de Gambie ne célèbrent pas seulement la musique, mais aussi la riche culture du pays, reflétée dans les performances et l'hospitalité chaleureuse du peuple gambien. Que vous savouriez des cocktails au bord de la mer, écoutiez des musiciens talentueux ou vous laissiez simplement emporter par le rythme de la nuit, la vie nocturne gambienne offre une expérience authentique, mémorable et surtout inoubliable. Numéro 4. La population. La population de la Gambie est majoritairement rurale, de nombreuses personnes pratiquant l'agriculture de subsistance et la pêche. La diversité ethnique est frappante, avec notamment des groupes tels que les Mandingues, les Peuls et les Wolofs qui enrichissent le pays de leurs traditions culturelles. La langue officielle est l'anglais,
reflet de la période coloniale britannique, mais les langues locales sont largement parlées. Sur le plan religieux, l'islam est prédominant, avec environ 95% de la population musulmane, tandis que le reste suit le christianisme ou les croyances africaines traditionnelles. Cette diversité linguistique et religieuse fait partie intégrante de l'identité gambienne. En outre, les taux de croissance démographique restent élevés, ce qui exerce une pression croissante sur les ressources déjà limitées du pays. Numéro 5. L'économie. L'économie de la Gambie est l'une des plus petites et des plus vulnérables d'Afrique, fortement dépendante de l'agriculture, en particulier de la culture de l'arachide, qui représente une grande partie des exportations. Cependant, la plupart des Gambiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de 5 réaux par jour. Le manque d'industrie et d'infrastructures modernes limite les opportunités économiques, et la dépendance aux importations rend le coût de la vie élevé. Le tourisme, porté par les plages et le tourisme amoureux, est une source importante de revenus, mais il est vulnérable aux crises économiques mondiales. Le secteur des services connaît également une croissance lente, mais des défis structurels empêchent une croissance significative. Dans les petites villes, les marchés locaux sont les centres de l'activité économique, où les produits frais sont échangés contre des biens essentiels dans un système quasi-troc. Numéro 6. Une vie sans confort de base. Comme dans de nombreux autres pays africains, la vie de nombreux Gambiens est marquée par l'absence de confort de base, que beaucoup considèrent comme essentiel. Comme la plupart de la population vit dans des zones rurales, leurs maisons sont souvent construites avec des matériaux simples comme la boue et la paille, offrant peu de protection contre les éléments tels que les fortes pluies ou la chaleur extrême. L'électricité est un luxe rare, accessible uniquement à une petite partie de la population, ce qui signifie que la plupart dépendent de lampes à huile ou de bougies pour s'éclairer. L'accès à l'eau potable est un défi quotidien, les familles parcourant de longues distances jusqu'aux puits ou aux rivières communautaires, faisant face à des files d'attente pour remplir des seaux et transporter les produits essentiels à la maison. Les infrastructures sanitaires sont médiocres et les conditions d'hygiène contribuent aux problèmes de santé, en particulier chez les enfants. Malgré ces adversités, les Gambiens font preuve d'une résilience incroyable, trouvant des moyens créatifs pour faire face aux difficultés quotidiennes. L'éducation est un autre défi. De nombreux enfants étudient dans des écoles de fortune, dépourvues de matériel de base comme des livres, des cahiers et des bureaux. Dans les zones urbaines, même si la situation est légèrement meilleure, les quartiers périphériques sont toujours confrontés à de graves problèmes liés aux infrastructures et au chômage. Numéro 7. La culture. La Gambie possède un riche patrimoine culturel, profondément influencé par les traditions africaines. Les célébrations culturelles sont marquées par la musique et la danse, avec des instruments traditionnels tels que la kora, un type de harpe africaine, jouant un rôle central. La musique et la danse sont profondément enracinées dans la culture gambienne. Sur les marchés, dans les rues et même sur les rives des rivières, il est courant de voir des gens chanter et danser avec enthousiasme. La danse joue également un rôle fondamental dans les rituels d'initiation et les célébrations des différentes ethnies du pays, telles que les Mandingues, les Peuls et les Wolofs. Chaque groupe a des styles et des rythmes uniques, mais ils partagent tous une passion pour la danse comme partie essentielle de leur identité. Pour les Gambiens, la danse n'est pas seulement une forme d'expression artistique, c'est un droit de naissance. Numéro 8. Le nom du pays. Le nom Gambie a ses racines profondément liées au fleuve Gambie, qui traverse le territoire d'est en ouest. On pense que le nom provient du mot mandingue, Kambra ou Kambada, utilisé pour désigner la rivière, qui joue un rôle vital dans la vie du pays. Durant la période coloniale, le nom Gambie fut officiellement adopté par les Européens, notamment les Britanniques, qui exploitèrent le fleuve pour le commerce des esclaves et d'autres produits. Malgré son passé douloureux, le nom Gambie est devenu un emblème de résistance et de résilience pour le peuple gambien. Aujourd'hui, le pays porte ce nom avec fierté, comme un rappel de son histoire complexe et de son lien indissoluble avec le fleuve qui définit sa géographie et sa culture. Numéro 9. Le transport. Les transports en Gambie reflètent les conditions économiques du pays. De nombreuses routes sont des chemins de terre et deviennent impraticables pendant la saison des pluies. Les véhicules à moteur sont un privilège réservé à quelques-uns et les transports publics sont principalement constitués de gel-et-gel, de petites camionnettes bondées qui relient les villes. Le fleuve Gambie est une voie essentielle pour le transport des personnes et des marchandises, avec des ferries traversant le fleuve quotidiennement. Pour beaucoup, les longues promenades font encore partie de leur routine, surtout dans les zones rurales.
Il est intéressant de noter que les bateaux traditionnels sont également largement utilisés pour traverser la rivière, offrant une vue unique sur les paysages fluviaux. Numéro 10. La cuisine. La cuisine gambienne est simple mais pleine de saveurs, à base de riz, de poissons et de légumes. Les plats traditionnels tels que le benachin, un ragoût de riz avec des légumes et de la viande, et le domoda, un ragoût d'arachide, sont courants sur la table gambienne. Le riz est un aliment de base et est souvent servi avec des sauces épicées et du poisson frais. Malgré sa simplicité, la nourriture reflète la créativité et la capacité à transformer des ressources limitées en repas nutritifs. Les sucreries traditionnelles font également partie du régime alimentaire, comme le nanabaji, une boulette de banane frite. Le fait de partager de la nourriture est une expression d'hospitalité, et il est courant que les repas soient pris en groupe, tout le monde partageant le même plat. Numéro 11. Paysages et attractions touristiques. Bien que petite, la Gambie est un pays d'une beauté naturelle impressionnante. Le fleuve Gambie, qui traverse le territoire d'est en ouest, est l'une des principales attractions, entouré de mangroves et d'une faune diversifiée. Ces rives sont idéales pour les excursions en bateau, offrant des vues sur des espèces rares d'oiseaux et d'autres animaux sauvages. Parmi les points forts du fleuve Gambie se trouve l'île de Kunta Kinte, reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île est un monument historique d'une importance capitale car elle était un point stratégique dans la traite transatlantique des esclaves. Se promener dans ces ruines de forteresses et de donjons est une expérience profondément réfléchie, invitant les visiteurs à comprendre les récits de résistance et de liberté qui ont façonné l'histoire de la région. Un autre site fascinant est celui des cercles de pierre de Sénégambie, l'un des plus grands mystères archéologiques d'Afrique de l'Ouest. Connus sous le nom de Stonehenge d'Afrique, ces monuments anciens, qui datent d'environ 1200 ans, continuent d'intriguer les chercheurs et les voyageurs. D'une beauté énigmatique, ces cercles de pierre témoignent de l'ingéniosité et de la spiritualité des civilisations précoloniales. Pour les amoureux de la nature, les parcs nationaux tels que Kiang West et Abuko Game Reserve sont des incontournables, mettant en valeur la biodiversité unique du pays. Ces lieux abritent des espèces telles que des singes, des antilopes et des crocodiles, offrant une expérience inoubliable aux visiteurs. Le pays est également une destination populaire pour les ornithologues amateurs, avec plus de 560 espèces recensées. Bien qu'elles ne possèdent que 80 km de côte, ces plages paradisiaques sont de véritables refuges tropicaux. Des destinations comme Kololi et Cape Point offrent le cadre idéal pour se détendre et profiter du climat chaud et agréable. En plus de leurs sables dorés et de leurs eaux calmes, ces plages se distinguent par leur atmosphère animée, pleine de bars et de restaurants en bord de mer. En bref, malgré tant d'adversités, la Gambie reste un pays plein d'espoir. Son histoire et son peuple démontrent que, même dans les plus petits territoires, la volonté et l'unité sont capables de surmonter les défis les plus difficiles. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.